C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous participons aujourd'hui à cette cérémonie de remise de diplôme. En ce jour spécial, nous honorons le travail acharné, la persévérance, mais également le dévouement de nos étudiants de la 30e promotion de l'ISL. Cette journée marque en effet une étape importante dans la vie de chacun de nos diplômés. Elle symbolise le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau chapitre empreint de défis et d'opportunités. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement vos réalisations passées, mais aussi votre potentiel et vos aspirations pour l'avenir. Tout au long de votre parcours, chers lauréats, vous avez fait preuve de détermination et de courage pour vaincre les obstacles et atteindre vos objectifs. Vous avez travaillé dur en vous impliquant dans vos études, en relevant des défis académiques et en vous engageant dans des activités extrascolaires pour vous enrichir. Votre dévouement et votre passion sont la preuve de votre volonté de réussir. En recevant ce diplôme, vous acceptez d'assumer désormais une responsabilité importante. Vous êtes désormais les architectes de votre propre destinée et celle de votre société, de notre société. Vous portez en vous le potentiel de créer un monde meilleur, de repousser les limites de la connaissance et de faire preuve de compassion envers autrui. Je tiens à exprimer ma gratitude aux enseignants, infatigables soldats du savoir, mais également au personnel administratif de notre groupe. Vous avez joué un rôle important dans le succès de ces lauréats. Votre soutien inébranlable, votre expertise, chers professeurs, et votre engagement a nourri les esprits de ces lauréats pendant au moins 3 ans. Nos pensées pieuses vont à l'endroit de quelques membres de notre famille disparus. Je veux citer des étudiants comme Michel Kounga, qui devait être parmi nous aujourd'hui, Pape Sélé Diop, qui devait également être parmi nous aujourd'hui, mais aussi d'enseignants, en la personne du doyen Babacar Gueye, mais également du doyen Cheikh Tidiane Tall et du professeur Souleymane Fall. Nous avons choisi aujourd'hui de célébrer l'excellence. Et pour cela, nous avons choisi comme parrain de votre promotion un homme d'une très grande dimension. En la personne de M. Mansour Kama, je salue la présence à cette cérémonie de sa famille, une grande délégation conduite par M. Saliou Kama est présente aujourd'hui à nos côtés. Je salue également la forte présence de sa famille professionnelle, notamment la famille de la CNES qui est également présente. M. Mansour Kama était familièrement appelé le patriote économique. Il a été de tous les combats pour la défense et le développement de l'entreprise africaine. Il est membre fondateur de la Confédération nationale des employeurs. Il a été également président du conseil d'administration de plusieurs entreprises en Afrique, dont la Sénégalaise des eaux et la Banque régionale des marchés. Très tôt, M. Mansour Kama fut convaincu que l'éducation et la formation professionnelle
sont les piliers de la compétitivité de nos entreprises. Et c'est à ce titre qu'il fut le premier président du Fonds national de financement de la formation professionnelle. Et c'est également pour cet amour pour l'éducation qu'il a été président de la fondation du secteur privé pour l'éducation et également un des 7 pionniers qui ont accompagné la gestation du groupe ISM à côté de M. Amadou Diaw. Chers lauréats, vous avez en votre parrain un exemple parfait, un entrepreneur africain dont le seul rêve était de voir le Sénégal, l'Afrique regagner sa souveraineté économique. Cette mission vous incombe désormais, vous ces jeunes filles. Nous avons choisi cette année d'honorer la République de Pologne comme pays à l'honneur. Un acte pour magnifier le travail exceptionnel de sa représentation diplomatique au Sénégal, au-delà d'entretenir de bonnes relations diplomatiques entre les deux pays. La Pologne soutient en effet le développement et la formation des jeunes leaders africains, surtout sur une problématique très chère aux parrains du jour, notamment l'entrepreneuriat féminin. La réussite des entrepreneurs polonais n'a presque plus de secret pour nos étudiants, grâce à ce beau partenariat très dynamique liant l'ISM à l'Université de Varsovie et GH, partenariat que son Excellence vous avez bien voulu accompagner. Un grand merci de la part des étudiants. Chers lauréats, je finirai mon propos en vous souhaitant à tous une vie remplie de succès, de bonheur, mais également de réalisation de vos rêves. Et je vous dis bravo à chacun d'entre vous pour avoir été résilient pendant ces 3 ans ou pendant ces 5 ans. Je vous remercie. En premier lieu, Monsieur le Directeur Général, pour l'invitation et ces paroles très chaleureuses que vous venez de m'adresser il y a quelques instants. En effet, c'est un immense honneur pour la Pologne que je représente ici d'être l'invité d'honneur de cette année, parce qu'effectivement, il y a un potentiel gigantesque de coopération entre nos deux pays. Ce potentiel se matérialise déjà par une coopération, par une coopération entre l'ISM et l'École supérieure de commerce de Varsovie. Cette année même, au mois d'avril, un groupe d'étudiants, je dirais même plus, d'étudiantes, de filles, se sont rendus en Pologne pour assister à une formation, ce qui est justement un témoignage vivant, justement de l'existence, de l'efficacité de cette coopération. Et toutes ces personnes qui se sont rendues là-bas ont pu voir de leurs propres yeux le potentiel, les résultats de l'économie polonaise, du développement de l'État polonais et des possibilités qui existent pour le Sénégal. En cette journée très chaude, où nous avons eu tous très chaud avant d'entrer dans la salle, et même ici en utilisant les éventails, rappelons un détail important. Les étudiants qui sont venus au mois d'avril, ils ont pu entre autres découvrir la neige. Alors en cette journée de chaleur, je vous souhaite un peu de rafraîchissement quand même, on en a tous un peu besoin. Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, bien évidemment, le rôle de chaque ambassadeur est de représenter son pays et de le vanter, c'est un élément normal. La Pologne est un pays qui, ces 30 dernières années, a réussi un progrès spectaculaire. Aujourd'hui, notre économie est aux portes du G20. L'Afrique, représentée notamment par le Sénégal lors de la présidence de l'Union africaine, se bat pour faire partie du G20
La Pologne en est très proche aussi. Quelle en est la conclusion pour vous? Et je m'adresse à vous, chers diplômés. Nous vivons dans une période où nous devons chercher des complémentarités. Chercher des complémentarités, pas seulement dans nos économies nationales, dans nos systèmes nationaux, trouver des opportunités, des possibilités de développement, des possibilités d'affaires, de gagner de l'argent, c'est absolument normal, surtout quand on parle d'une institution de management, mais aussi d'aller chercher des partenaires ailleurs, de trouver des possibilités justement de complémentarité, quelqu'un pourrait dire des niches, mais des niches qui par la suite deviennent des opportunités fantastiques de coopérer. C'est pour ça que je vous invite à, tout en conservant les relations avec tous les partenaires traditionnels du Sénégal et d'autres pays ici si représentés de toute l'Afrique, de penser aussi aux autres partenaires potentiels. La Pologne est à votre disposition. Permettez-moi encore de dire deux choses, puisque je viens un peu en double qualité d'ambassadeur, mais en même temps en tant qu'universitaire. Moi-même, j'ai obtenu mon diplôme de master il y a déjà un quart de siècle. Et je me posais la question à l'époque, qu'est-ce que je vais faire après? J'ai progressé par la suite, j'ai eu quelques succès scientifiques, je suis devenu ambassadeur une première fois, je suis au Sénégal ambassadeur une deuxième fois. On pourrait se dire qu'on ne se pose pas de questions. Et non, chers diplômés, on a beau voir le temps passer, on a beau avoir des résultats, néanmoins, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui va se passer après? Aujourd'hui est une très belle journée où vous recevez vos diplômes. Je vous félicite. Mais attention, les questions d'aujourd'hui vont rester demain, puisque tous les jours, nous nous posons la question, et vos parents ici présents vont le confirmer, tous les jours nous nous posons la question, qu'est-ce qu'on va faire après? Et tous les jours, il faut se remettre en cause, tous les jours, il faut se réinventer, et je vous souhaite justement d'avoir cette capacité, jusqu'à la fin de votre parcours professionnel, d'avoir cette possibilité justement de trouver toujours de nouvelles opportunités, de nouvelles pistes. C'est comme ça que ça se passe. Et peut-être ma dernière pensée, pour terminer ce propos, déjà un peu trop long, je m'adresse aux familles, notamment aux parents, qui aujourd'hui, je ne sais pas, probablement sont encore plus émus que vous, chers diplômés, qui ont vu ces enfants naître, grandir, et qui vous les voyez maintenant. Je vous demande, s'il vous plaît, ne les laissez pas, ne les abandonnez pas, continuez de les accompagner. Vous savez très bien que justement cette remise en cause, elle va se produire toujours, et vos enfants auront toujours besoin de vous, quel que soit le sort qui leur sera réservé. Encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous félicite tous. Vive le Sénégal, vive la Pologne, vive l'amitié polono-sénégalaise. Merci. En tant que représentant de la famille et frère du défunt Mansour Kama, je prends la parole pour exprimer ma profonde gratitude et mes chaleureux remerciements envers l'Institut supérieur de management, mais surtout pour son président Amadou Diaw, pour le choix porté sur la personne de feu Mansour Kama comme parrain de la promotion 2023 des diplômés de votre prestigieuse école. Ce choix honore toute la famille Kama, et en particulier les enfants de feu Mansour Kama, parce qu'il va contribuer sans nul doute à l'immortalisation de sa personne pour les générations futures. Honneur ne peut être plus grand que celui-là qui consiste à parler au nom du défunt. Mais aussi c'est une lourde tâche, car je n'ai ni la carrure, ni la personnalité, encore moins le verbe. Mais au nom de la famille, je voudrais dire l'attachement que Mansour Kama avait pour le travail, qui était pour lui sa seule joie de vivre. C'est ce travail qu'il a hissé dans les plus hautes sphères de la société. Il s'est battu toute sa vie pour sa réussite, celle de sa famille et de sa nation. Il a toujours soutenu de son vivant toute initiative visant au développement de l'entreprise. Et je crois que c'est l'un des aspects qu'il a le plus partagé avec le président fondateur du groupe ISM, Amadou Diaw, qu'il appelait affectueusement Doudou. Chers récipiendaires,
Quand l'ISM choisit comme parrain pour cette promotion Mansour Kama, c'est pour vous exhorter à vous surpasser, haïr la passivité et opter pour l'amour du travail. C'est cela le sens de ce geste ô combien noble du président fondateur. Par conséquent, je vous demande de suivre son modèle, de vous en inspirer pour votre réussite future. Le travail constitue le bonheur sur terre. Comme le dit Voltaire, philosophe de Lumière, le travail éloigne de nous trois mots: le vice, le besoin et l'ennui. À tous les récipiendaires, je vous souhaite plein succès pour vos futurs challenges et une brillante vie professionnelle. Je ne saurais terminer mes propos sans encore remercier toute la famille qui a fait de moi leur porte-parole dans cet instant solennel. Qu'Allah continue à hisser encore plus haut votre précieuse école. Je vous remercie.